J'ai une question pour vous avant de continuer. Question simple. Quelles sont les 2 premières règles de communication? Sois honnête, maintiens-toi à jour. Maintiens-toi à jour, ça fait que ça, il faut se pardonner mutuellement le plus rapidement possible avant que la gangrène s'installe ou les classeurs se remplissent. Êtes-vous prêts pour la 3e règle de communication? C'est pas facile. La 3e règle de communication, c'est attaque. Attaque le problème. Attaque le problème, non la personne. Puis là, tu vas me dire, mais c'est toi le problème. Attaque le problème, non la personne. Puis les versets, c'est toujours les mêmes. Éphésiens 4, 29 et 30, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui procurent une grâce à ceux qui l'entendent. Puis le verset 30, je ne suis pas habitué. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Parce que si on n'attaque pas la bonne chose, on attriste le Saint-Esprit. Puis on est des chrétiens nés de nouveau. On est appelé à se comporter, à parler, à penser comme un chrétien. Je vous le dis tout de suite, là, vous allez servir de cobaye. À la dernière présentation, je ne l'ai jamais donné de ma vie. C'est comme un condensé qui prend un peu de recul sur les 4 règles de communication, qui a rapport avec la communication. Puis, ça va être un premier essai. Ça fait qu'on verra, par la grâce de Dieu, ce qui va arriver. Puis toujours l'autre verset connexe à Éphésiens 4, 15. Mais professant la vérité dans l'amour. On doit être une démonstration d'amour. Professant la vérité dans l'amour, nous allons croître à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Quelle est notre vocation céleste en Jésus-Christ? Savez-vous? On le chante d'habitude. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Eh bien, c'est ça notre vocation céleste. Professer la vérité dans l'amour. Attaque le problème. Comment est-ce qu'on fait pour attaquer le problème? Le côté négatif, parce qu'on doit se dépouiller de notre approche négative pour attaquer le problème, parce qu'on pense que c'est l'autre le problème. On doit éviter les mots malsains, la communication corrompue, des paroles qui peuvent blesser. Est-ce qu'on sait vraiment se parler? Jacques, je vais prendre le risque de lire Jacques, chapitre 3, les versets, en tout cas, on va commencer par 8 à 11, mais tout le chapitre est au menu. 8 à 11, ça dit, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, la langue, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, frères, puis je rajouterai sœurs, qu'il n'en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? La langue, c'est dangereux. Ça a un appel à la maîtrise. Évitez les mots qui sont malsains. Puis
Puis là, je ne veux pas vous donner des exemples pour que vous pratiquiez ça. Là. Je veux juste éveiller votre conscience et dire, oui, c'est vrai qu'il faudrait que je surveille mon langage. Il faudrait que je change mon langage. La première, c'est les mots qui attaquent le caractère de la personne. T'es rien qu'un ci puis un ça. Des mots qui attaquent le caractère dans Matthieu, chapitre 5, versets 21-22. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, mais celui qui aura tué mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Et celui qui dira à son frère, raca, imbécile, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et celui qui dira insensé, stupide, mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Notre langue a un pouvoir destructeur, puis elle a un pouvoir d'édification. À quel escient est-ce qu'on va l'utiliser? Attaque le problème. Notre langue, les mots qu'on utilise peuvent, là vous avez 3 mots à écrire, démolir, entraver, puis arrêter la croissance d'une personne. On peut stopper la croissance d'une personne avec notre langue. Si on démolit la personne, si on empêche la croissance de prendre place, puis si on arrête la croissance. Puis comment on s'y prend? Je ne veux pas que vous fassiez ça. Je veux juste que vous l'entendiez de la bouche de Jacques. Dans Jacques, chapitre 3, encore une fois, à partir des versets 3 à 12. Si nous mettons un mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Et voici même les navires qui sont si grands que poussent les vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre qui se vante de grandes choses. Voyez comment un petit feu peut embraser une forêt. Je l'ai déjà fait. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps, enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptés et ont été domptés, mais la langue, l'homme n'est pas venu à bout de dompter. Puis on a lu les autres versets. Il y a juste le 12 qu'on n'a pas lu. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives et une vigne des figues? De l'eau salée ne peut-elle pas produire de l'eau douce? La réponse, c'est non. Moi, je le sais. On fait pousser des figues sur un figuier, puis des raisins sur une vigne. C'est ça la logique. On ne doit pas faire sortir de l'eau amère de notre bouche. Ça doit être de l'eau douce. Surtout si on est né de nouveau. Puis là, c'est marqué sur mon papier, sauf s'il y a réconciliation, la démolition, l'entrave ou l'arrêt de la croissance est arrêté par nos paroles, à moins qu'il y ait réconciliation. Ça fait que, sinon, on accumule puis on brise la règle numéro 2 de se maintenir à jour. Ça fait que, tout est interrelié. Si je ne suis pas honnête, ça ne marchera pas. Si on sort constamment les vieux dossiers pas réglés, ça ne marchera pas. Puis là, si on a un problème puis qu'on attaque la personne au lieu d'attaquer le problème, ça ne marchera pas. Ça fait que notre langage va être tortueux. Puis au lieu de... Puis là, on est rendu au point 3. Au lieu de régler le problème, on va obscurcir le problème, puis on va contourner le problème. Ça fait que le mot qui vous manque, c'est problème.
Puis si je fais ça, eh bien, j'attriste le Saint-Esprit. Je ne plais pas à Dieu quand j'attaque la personne au lieu d'attaquer le problème. Puis c'est notre tendance naturelle. Mon problème, c'est toi. Puis c'est pas vrai. C'est soit une parole que mon conjoint a dite, ou c'est une action que mon conjoint a posée. Ce n'est pas la personne. Attaque le problème. Ça peut être une parole, ça peut être... Comprenez l'affaire? Au lieu d'attaquer la personne, on attaque le problème. Facile, facile. Si on ne fait pas ça, on manque le but. Ça, c'est la définition du péché. On manque le but. On attriste le Saint-Esprit. Ça fait que là, au lieu de... Puis là, on doit se dépouiller. On se dépouille des mauvaises paroles qui peuvent sortir de notre bouche. Puis là, on renouvelle notre esprit par les directives qu'on reçoit de la parole. Puis là, on revêt l'homme nouveau, créé en Jésus-Christ. Puis là, on utilise une communication qui est édifiante, qui encourage, c'est le mot qui vous manque, ou qui construit. Puis là, c'est encore toujours les mêmes versets. Mais professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui procurent une grâce à ceux qui l'entendent. Toujours pareil. Puis là, si ces deux versets-là sont intégrés là, sur votre disque dur, puis c'est eux qui sortent par défaut, vous êtes en business. Parce que vous êtes en train de parler comme Christ parlerait. Parce que c'est une œuvre du Saint-Esprit qui est en train de se positionner dans le chrétien que vous êtes. Toute la gloire lui revient, encore une fois. Les deux façons que nous pouvons dire la vérité, mais professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef Christ, eh bien, les deux façons que nous devons dire la vérité dans l'amour, ça c'est les deux petits mots qui vous manquent, et dans le but d'une solution. On doit parler avec amour. L'objectif que nous avons dans le couple ou dans peu importe la communication, dès qu'il y a un problème, là, on doit se concentrer sur le problème. Puis je vous le dis tout de suite, ce n'est pas la personne le problème. Ça peut être les paroles de la personne, ça peut être les actions de la personne, ça peut être les pensées de la personne, mais ce n'est pas la personne. Les mots qui édifient, au point 2, procurent une grâce. Puis ça devrait être notre objectif, là, notre désir, notre habilité, notre habilité de faire la volonté de Dieu à ceux qui entendent les paroles qu'on a à dire. Ça fait on doit parler pour construire les gens, pas pour les démolir. Tu sais, t'es donc ben niaiseux, t'es donc ben paresseuse, t'es donc ben ci, t'es donc ben ça. Ça ne construit rien. Ça attaque la personne, ça détruit la personne, ça entrave la croissance de la personne. Cette fois-ci, on va peut-être finir plus de bonheur. Peut-être. Peut-être pas. On verra. Quelles sont les 3 premières règles de communication? Attaque le problème et non la personne. C'est facile à mémoriser. C'est un autre paire de manches à appliquer dans notre vie de tous les jours. Mais, professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Il faut juste y aller progressivement,
Dieu est patient. Puis l'amour est patient. C'est tout. La quatrième, et non la moindre, agis et ne réagis pas. Ça, c'est pas facile. Puis les deux versets qui font le contraste entre se dépouiller puis se revêtir de l'homme nouveau, c'est dans Éphésiens, dans notre passage. Éphésiens, chapitre 4, le verset 31 et 32. Ça dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent au milieu de vous. Ça fait que ça, c'est le dépouillement. On doit se dépouiller de toutes ces choses-là, puis on doit se revêtir d'autres choses. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. C'est ça le plan de match pour la quatrième règle de communication. Agis et ne réagis pas. Ça fait que là, on va commencer par le côté négatif, ce qu'on doit se dépouiller, arrêter de faire spontanément, parce que c'est naturel pour nous, là. Nous avons une nature pécheresse qui est encore en pleine force, là, en nous. Puis on a à décider, est-ce que je vais marcher selon ma chair ou selon l'esprit? On a des décisions à prendre. Puis Paul, il l'exprime dans Galates, il dit, ils sont contraires, puis c'est deux forces opposées afin qu'on ne fasse pas ce qu'on voudrait faire. De nature, on est insensé par défaut. Puis là, on doit décider d'obéir à Dieu, puis de mettre sa parole en pratique. Puis c'est ce qui va nous amener sur l'obéissance, puis à apporter des fruits de l'esprit. Ça, c'est un autre message, là, mais... Agis et ne réagis pas. Les réactions que nous avons, les attitudes, les actions qui t'amènent à te dépouiller. On doit se dépouiller de l'amertume. Tu dis là, en québécois, on dit « j'ai une crotte contre cette personne-là ». J'ai de l'amertume, j'ai de la misère à sentir, il y a quelque chose qui... Eh bien, c'est couver du ressentiment, de la rancune. Puis, si tu couves du ressentiment puis de la rancune, inconsciemment, tu es en train de briser la règle numéro 2. Parce que tu n'as pas réglé le problème avec la personne. Fait qu'il faut que tu ailles voir la personne, tu lui dis, là, il y a quelque chose qui ne va pas bien entre nous deux, là, il y a comme une glace, puis il faudrait que ça arrête parce que Dieu nous demande d'avoir de l'amour les uns pour les autres. Puis bon. Eh bien, si j'ai de l'amertume contre une personne, il faudrait que j'aille. Là, tu dis, je m'en vais attendre qu'elle vienne. C'est l'autre option, là, mais des fois, c'est plus long. Fait que là, si tu as de l'amertume, eh bien, vas-y. Puis, en autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les êtres humains. Fait que là, tu dis, bah, j'ai fait ma démarche, ça n'a pas marché. Mais je suis revenu, puis j'ai la paix. Good for you. C'est tout. Animosité, c'est un sentiment vif et persistant de haine par lequel on est porté à nuire à quelqu'un. Elle va le payer. Elle va le payer. Eh bien, ça, c'est de l'animosité. On n'a pas de facture à donner à qui que ce soit. On doit se dépouiller de l'animosité. Ça dit Jacques 3, 14, ça vaut le détour. Je vous le dis tout de suite. Oh. Jacques 3, 14. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Fait que si j'ai le cœur rempli d'amertume, puis de ressentiment, puis d'animosité, faut pas brasser ta chaloupe parce qu'on va payer le prix. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça fait que là,
S'il y a quelqu'un qui brasse ta cage, ça va sortir. C'est comme quelqu'un qui brasse ta tasse de café. Qu'est-ce qui va sortir si je brasse ta tasse de café? C'est du café. Si tu as le cœur rempli d'amertume puis d'animosité, si je te brasse, je vais le savoir. C'est simple. Fait que je ne suis pas un gros brasseux. Je crains trop l'amertume puis l'animosité. La colère, on l'a vu, la colère. La colère, c'est un sentiment intérieur mis en place par de l'indignation et de l'hostilité qui fréquemment cherche à se vanter. Le point que je n'ai pas mentionné, en tout cas, c'est tout le temps le même exemple, là, pour ceux qui l'ont entendu pour la 3e ou 4e fois, les 4 règles de communication, vous allez l'entendre une 5e fois, c'est tout. Est-ce que c'est possible de se mettre en colère sans péché? Puis l'exemple que j'ai, là, c'est tu es en train d'étendre ton linge parce que tu n'as pas de sécheuse ou parce que tu aimes ça que le linge sèche sa corde à linge. Puis la voisine, la petite voisine, l'ado, à 14 ans, là, puis là, tu es en train d'étendre ton linge, puis tu vois la petite voisine du bloc à côté, là, elle est en train de se faire agresser par un violeur. Qu'est-ce qui va se passer en toi? Si c'est normal, là, tu vas être indigné. Tu vas être en colère. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu lâches ton panier puis tes épingles, tu prends ton balai, puis là, tu pars à courir. Puis là, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Fait là, il faut que tu neutralises le violeur. Il ne faut pas que tu le tues. Comprends-tu? C'est ça l'idée. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Tu l'assommes, tu l'attaches, tu appelles la police. Ça, c'est correct. Tu l'assommes juste un peu. La colère. Mais ce qui est suggéré dans la parole de Dieu, c'est dans Romains 12, 19. Ne vous vengez point vous-même. Laissez agir la colère. Car Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est ça que ça dit le verset. Habituellement, la colère, on laisse ça entre les mains de Dieu. La justice, on laisse ça entre les mains de la police puis de Dieu. Parce que quand on veut se faire justice à soi-même, souvent on se ramasse devant un juge. C'est pas une bonne idée. C'est pas un bon témoignage. Puis là, ils vont vous demander à quel endroit vous allez à l'église, puis c'est tout ça qu'ils enseignent, puis c'est pas bon pour le témoignage. La calomnie, ça c'est une règle, c'est une coutume assez répandue. La calomnie, c'est une parole qui attaque la réputation ou qui blesse l'honneur de quelqu'un. La calomnie, en grec, là, c'est le mot blasphémia. Ça vous donne une idée? Blasphémia. Quand je blasphème contre une personne, je suis en train de dire « Oh, savais-tu que... » Eh bien, ça s'appelle, la calomnie, ça s'appelle aussi du commérage. Habituellement, ça n'édifie pas les personnes de qui on parle, les calomnies. Ça peut être vrai, ce que tu dis, mais c'est pas parce que c'est vrai que ça édifie. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Elle peut être vraie, mais il faut que ça serve à l'édification. Si on comprend l'esprit là, de Éphésiens 4, 29, là, ça pourrait bouleverser ta vie. En tout cas, la façon que tu communiques. C'est mon objectif en venant ici ce matin. Puis la calomnie, ça brise la règle numéro 3. Attaque le problème, pas la personne. Ça fait qu'on n'est pas ici pour attaquer les personnes. On peut attaquer les paroles de la personne, on peut attaquer les actions de la personne, mais on ne doit pas attaquer les personnes. La méchanceté, c'est le désir de faire du mal aux autres puis de les voir souffrir. Ça, c'est vraiment méchant.
Puis il y en a qui salivaient juste à voir Jésus-Christ crucifié sur la croix pour nos péchés. Puis là, il disait, s'il était vraiment Dieu, il s'enlèverait de sur la croix. Il descendrait. Puis c'est vraiment méchant. Puis on a cette tendance naturelle à être méchant. Mais on doit s'en dépouiller. Le désir, tu sais, j'ai juste lu, là, je ne sais plus où, je ne sais pas quoi, mais ça disait, notre tendance naturelle, là, on regarde des vidéos de chute de personnes, puis notre réflexe naturel, c'est de partir à rire. Puis, tu sais, j'écoute Félix Leclerc qui dit « Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou. » Puis là, tu dis, bon. On est vraiment méchant de nature. Notre tendance naturelle, selon notre nature de Genèse chapitre 3, c'est d'être sur la défensive. C'est pour ça qu'on a de la difficulté à régler nos problèmes. On est sur la défensive. Savez-vous ce que ça veut dire, ça? Selon Genèse chapitre 3, c'est pas de ma faute. C'est de la faute de la femme que tu m'as donnée. C'est pas de ma faute, c'est le serpent. C'est pas de ma faute, c'est quelqu'un d'autre. C'est l'environnement. C'est mon code génétique. C'est l'héritage. Ouais. Paul en parle, il dit, vous avez été rachetés à un prix précieux, au prix du sang de Christ. Puis il dit, vous savez que c'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Tu dis, un héritage comme ça, je pourrais m'en passer. Mais c'est par le sang de Christ. Ça fait que là, on doit se dépouiller de notre vieil homme. Tu dis, oui, mais mon père, il faisait ça, mon grand-père faisait ça, c'est normal que je fasse ça. Arrête de faire ça. Ça déplaît à Dieu. C'est pas parce que ton père, ton grand-père et ton arrière-grand-père, il y en a une autre chanson que je connais pas là-dessus. Mais tu sais, les non-sauvés, ils pensent là, à des choses là, que nous, on doit mettre en pratique. Là. On doit se dépouiller du vieil homme. Ça fait qu'on est sur la défensive lorsque vient le temps de confronter nos propres péchés. On ne veut pas être honnête. On ne veut pas se maintenir à jour. On attaque la personne. Puis on brise la communication, puis on brise la communion. C'est incompatible, deux pécheurs. Mais on doit s'ajuster. C'est pour ça les 4 règles de communication. Je vais vous lire ce qui est écrit dans le bas de ma page, en faible caractère. Lorsqu'une personne nous aime assez pour nous approcher au sujet de notre problème dans la vie, nous pouvons lui trouver une faille dans sa vie. Mais nous ne résoudrons pas le problème. Il n'y aura pas de croissance en agissant comme une personne selon Genèse chapitre 3. Ça fait que, c'est pas facile. Là. Ça dit dans Galates, il dit frère, si un homme vient qu'à être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, ça fait que là, quelqu'un qui est spirituel, là, il doit professer la vérité dans l'amour. Eh bien, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu sois aussi tenté. On doit porter les fardeaux les uns des autres. Puis là, tu te dis, c'est tellement flagrant, ça crève les yeux, tu pêches. Oui. Puis là, tu sais, c'est notre tendance naturelle, là. C'est bien plus facile de voir la paille dans l'œil de ton prochain que de la poutre qui est dans le tien. Puis c'est tout un défi, en tout cas. Genèse chapitre 3, on doit se débarrasser, se dépouiller du vieil homme. Puis là, on ne peut pas rester tout le temps dans le négatif, il faut passer au positif. On se dépouille de toutes ces mauvaises choses. Puis on se revêt
du verset 32. Soyez bons les uns les autres, compatissants, vous pardonnant comme Christ vous a pardonné. Ça fait qu'on doit avoir des attitudes puis des actions à revêtir pour remplacer les réactions. Agis et ne réagis pas. Puis notre tendance naturelle, c'est de réagir. Tac au tac. Œil pour œil, dent pour dent. C'est ça la loi. Mais nous, on est sous la grâce. Mais professant la vérité dans l'amour. Toujours pareil. Eh bien, bon, soyez bons. Si je suis bon, je vais faire du bien, je vais être serviable, je vais être au service, je vais être courtois. Si je suis méchant, je veux juste détruire. Compatissant. Compatissant, c'est une personne qui a un bon cœur. La compassion, là, c'est... Puis la sympathie, là, la compassion, comme là, con, en latin, là, c'est avec. C'est la capacité d'une personne d'aller se placer dans les souliers de l'autre. Être compatissant, là, c'est ça. Puis si tu le fais pas, tu peux pas comprendre l'autre. Puis là, on va avoir une démonstration en clôture. Soyez patient. J'ai hâte. Aïe, aïe, aïe. Compassion, la capacité de se mettre, de comprendre l'autre. Tu sais, qu'est-ce qui arrive? Pourquoi tu agis comme ça? Puis là, si tu n'es pas capable de te mettre à sa place pour essayer de comprendre les motivations qui ont poussé cette personne-là à dire ce qu'elle a dit, à faire ce qu'elle a fait, eh bien, tu es un juge, puis là, tu condamnes. Puis là, tu réagis au lieu d'agir. On doit user de compassion. Puis si on veut bannir le négatif de la deuxième règle de communication, eh bien, on doit pardonner. Pardonnant. Eh bien, on doit laisser tomber nos droits puis la réclame d'une revanche. Attends que je t'attrape. Tu vas le payer. Oublie ça. Il n'y a rien à payer. Christ a tout payé. C'est fini. Mais il faut que ça se règle entre nous deux. Parce que Christ a porté tous nos péchés. Puis là, quand tu pêches, eh bien, tu dois homologuer. Tu dois dire, je reconnais, là, Dieu, que ce que j'ai fait dans ta parole, c'est péché. Je te demande pardon. Puis, si tu pêches, automatiquement, tu pêches contre Dieu. Mais si tu es marié, c'est possible à un moment donné que tu pêches contre ton conjoint. Puis là, tu peux demander pardon. Tu dois demander pardon à Dieu, mais tu dois demander pardon à ton conjoint. Puis, est-ce que ça se fait sur une base régulière? Si tu pêches régulièrement contre ton conjoint, ça devrait. Mais Genèse chapitre 3, ben, c'est pas de ma faute. C'est l'environnement. Puis là, si c'est pas réglé, eh bien, on se maintient un peu à jour. On monte nos dossiers. Puis, est-ce qu'on apprend à agir au lieu de réagir? Non. Fait que là, faut régler. Faut pardonner. On doit laisser tomber les droits, puis le droit d'une revanche, puis d'une rancune. Puis là, à travers l'Esprit de Dieu, parce que c'est l'œuvre de Dieu en nous qui doit primer, parce qu'on est des nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont nouvelles. On doit marcher de progrès en progrès. Eh bien, à travers l'Esprit de Dieu, puis notre obéissance à l'Esprit, on doit apprendre à être bon, à être compatissant, puis à pardonner. Puis pour clore la quatrième règle, les conflits sont possibles seulement si chaque personne réagit. Essaye de te battre avec quelqu'un qui ne veut pas se battre. C'est plate. Si les deux veulent se battre, let's go, le conflit est parti. S'il y en a un des deux qui ne veut pas,
Tu sais, une parole douce calme la fureur. Tu dis, là, tu viens de te faire ensevelir de bêtises. Tu dis, ouais, la journée a dû être dure pour toi aujourd'hui. Puis là, ouais, cette personne-là ne veut pas vraiment se battre avec moi aujourd'hui. Fait que là, le ton baisse. Puis là, c'est vrai que j'ai pas eu la journée facile. Puis là, le ton baisse, puis le ton baisse, puis le ton baisse. Une parole douce calme la fureur. Là, si tu répliques du tac au tac, agis et ne réagis pas. Si tu réagis à la colère par de la colère, qu'est-ce qui va se passer? Le conflit va juste s'envenimer. C'est tout. En conclusion, changer d'habitude, est-ce que c'est facile? Pas vraiment. Ce n'est pas facile. Changer tes habitudes, ce n'est pas facile, mais ça peut être fait. Un autre beau verset, en tout cas, tout le long du counseling, là, de la relation d'aide, ce verset-là, il revient constamment dans 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ou aucune épreuve. C'est le même mot. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, puis Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Puis, ce verset-là, tentation, c'est le même mot que épreuve. Puis, l'idée, c'est la situation, là, est la même. C'est la même situation peut te mettre dans une position pour dire, cette situation-là, elle va provoquer de la tentation pour moi, ou c'est une épreuve pour éprouver ma foi. Puis, la même situation. Il faudrait que je trouve un exemple rapide. Quelque chose de contemporain. Là. On a un site porno pop sur ton ordi. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, puis Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera le moyen d'en sortir. Qu'est-ce que tu fais? Tu as deux options. Tu cliques pour continuer, ou tu cliques pour fermer le site. C'est soit une tentation ou une épreuve de ta foi. On a des décisions à prendre dans la vie. C'est la même chose avec notre langue. On agit ou on réagit. Dans Philippiens 4,13, ça dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Est-ce que je veux? Ça, on va en parler après le dîner. Est-ce que je veux? Dieu a des promesses. Il dit, vous ne serez pas tentés au-delà de vos forces. Tu dis, là, je ne suis plus capable. On l'a, en tout cas, on a déjà parlé de... Est-ce que vous connaissez ça, la ligne de Plimsoll? Plimsoll. Si vous regardez, là, si vous allez au port de Montréal ou au port d'Halifax, dans un port de navire, remarquez les cargos, ceux qui transportent la marchandise, ils ont une ligne à l'horizontale. Puis, cette ligne-là, c'est une jauge pour dire, OK, on peut en mettre un autre conteneur, jusqu'à temps d'arriver à la ligne de Plimsoll, pour être certain de ne pas chavirer quand il traverse l'océan. Puis Dieu nous a placé une ligne de Plimsoll à chacun de nous. Aucune tentation ne t'est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu ne permettra pas que tu sois chargé au-delà de ta ligne de Plimsoll. Mais avec la charge que Dieu va te mettre, il va préparer le moyen que tu puisses la supporter. Tu dis là, le mariage s'est rendu insupportable. C'est pas vrai. Peut-être que tu es rendu insupportable, mais pas le mariage.
pas le mariage. C'est plus facile d'appliquer les 4 règles de communication que la voie des perfides. La voie des perfides, ça c'est quelqu'un qui est déloyal, quelqu'un qui brise les règles. Si tu brises les règles, c'est plus difficile de maintenir une communication. Fait que là, s'il y a un bris dans une des 4 règles, ça passe plus, le courant passe plus. On doit être honnête, on doit se maintenir à jour, on doit attaquer le problème, pas la personne, puis on doit agir et non réagir. Puis là, si cette symbiose-là est imbriquée, eh bien, on communique, puis on règle les problèmes à mesure que Dieu pourvoit. Puis il dit, inquiétez-vous pas, à chaque jour suffit sa peine. Dieu va prendre soin de nous. C'est le travail qu'il fait pour notre sanctification. Puis là, peu importe, puis ça c'est important, parce que dans le couple, là, on a chacun notre responsabilité. Puis là, les deux doivent idéalement appliquer les 4 règles de communication. Mais si l'autre n'applique pas la règle de communication, est-ce que c'est une défaite pour toi de briser les règles de communication? La réponse est non. En fait, peu importe comment l'autre personne peut être irresponsable, toi, tu dois agir bibliquement. Puis là, un des défis qui est souvent mal saisi dans les couples, c'est un des 2 conjoints là, a dans son objectif personnel de changer le conjoint. À la longue, je m'en vais te changer. Ouais. C'est un projet qui est probablement voué à l'échec, ou il va devenir une source de conflit dans le couple. Ce que je vous dis, là, tu ne peux pas changer l'autre personne. Tu ne peux pas changer l'autre personne, puis c'est pas ta job de changer l'autre personne. Mais toi, tu peux changer ta manière de répondre aux circonstances de la vie. C'est ça notre mandat. Nous, personnellement, on doit changer. On n'a pas à travailler pour changer l'autre. Dans Romains 8, 28 et 29, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a appelés, il les a aussi prédestinés à devenir semblables à Jésus-Christ. Bon, eh bien, c'est ça qui se passe en gros dans ces 2 versets-là. Eh bien, les conflits là, qui arrivent là, dans notre couple, eh bien, croyez-le ou non, ce sont des opportunités pour mettre la parole en pratique. Souvent, on voit ça comme une catastrophe. Là. Tu dis, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça m'arrive aujourd'hui? Pourquoi ça arrive? Le hasard n'existe pas. Même si l'autre personne échoue dans la communication ou autre, ce n'est pas une raison pour moi d'agir d'une façon qui n'est pas biblique. Lorsque nous parlons de poser des questions concrètes pour changer d'habitude, nous voulons dire suivre les étapes requises pour mettre en place les principes de la Bible. Puis c'est ce que ça signifie, méditer la parole. Méditer la parole, c'est essayer de voir, là, Seigneur, comment est-ce que je vais pouvoir appliquer Éphésiens 4, 29 dans ma vie? Tu sais, qu'il ne sorte aucune parole mauvaise. Comment est-ce que je pourrais faire pour réaliser ça, mettre ça en place dans ma vie tous les jours? Fait que là, si tu es chialeux ou chialeuse de nature, tu te dis, il faudrait peut-être que j'arrête de te chialer. Ça ne sera pas facile. C'est pas facile de changer d'habitude. Mais ça peut changer la dynamique d'un couple. Imagine là, un chialeux ou une chialeuse qui arrête de chialer. Là. Tu te dis, wow, qu'est-ce qui se passe? Le train a passé, quelque chose. C'est une nouvelle naissance. Et oui, c'est à ça qu'on est appelé. C'est à ça qu'on est appelé.
méditer la parole de Dieu, là, c'est être sérieux. Quand on veut obéir à Christ par amour. C'est quoi les 4 règles de communication? Attaque le problème. Agis et ne réagis pas. Est-ce que je peux prendre l'initiative? On va prier. Grand Dieu, je veux te rendre grâce pour ton projet de nous transformer de plus en plus, de mieux en mieux à l'image de Jésus-Christ. Je veux te rendre grâce pour ta parole qui est vivante, qui est efficace, qui est capable, par ton esprit, de nous transformer. Je te prie, Seigneur, de bénir cette parole dans chacun de nos cœurs, dans chacune de nos vies. Je te demande de bénir notre communion fraternelle, puis de bénir ce repas qu'on va prendre ensemble dans quelques instants. Je te demande ta grâce sur chacun de nous pour qu'on soit des super chrétiens communicateurs pour ta gloire. Dans le nom de Jésus, je te prie. Amen.